Vendredi 13 septembre 2024, arrêté et jugé. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien avec tous vos contacts et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour recevoir des notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 14, verset 36. Il disait « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Pourquoi Jésus a-t-il été oint avec un parfum coûteux? Qu'est-ce qui poussa Pierre à abandonner son Seigneur? En quoi la souffrance de Jésus était l'accomplissement direct de la prophétie? Les séquences de cette semaine nous ont aidé à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 7 septembre en introduisant la série de cette semaine « Arrêté et jugé ». Le dimanche 8 septembre, la séquence inoubliable. Et le lundi 9 septembre, la Sainte Seine. Le mardi 10 septembre, nous avons vu le thème Gethsémani. Le mercredi 11 septembre avait pour titre « Tout laisser et fuir Jésus ». Et le jeudi 12 septembre, Qui es-tu? Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Commençons avec cette partie, 3 attitudes à l'égard du Sauveur. Marc 14, verset 1 à 11 est la première péricope ou section du chapitre. Dans le texte, Marc introduit 2 scènes avec 3 personnages ou groupes de personnages principaux. Les principaux sacrificateurs et les scribes, une femme non identifiée, et la 3e catégorie de personnages, les disciples et Judas Iscariote. Le premier groupe était prêt à payer une somme d'argent considérable pour mettre Jésus à mort, comme le révèle Marc chapitre 14, verset 1 et verset 11. Leur volonté est la preuve de la corruption des dirigeants du temple et de ses services. Jésus avait raison quand il dit « Vous en avez fait une caverne de voleurs ». Leur désespoir de le mettre à mort à n'importe quel prix était si grand qu'ils avaient eu recours au financement de l'un des membres de son propre cercle intime pour atteindre leurs objectifs. Le texte semble également impliquer que les chefs religieux avaient payé des gens pour s'emparer de Jésus. Le texte nous dit dans Marc chapitre 14 verset 43 une foule armée d'épées et de bâtons envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Il est également possible que les chefs religieux aient été derrière ceux qui rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas comme nous l'avons vu dans Marc chapitre 14 verset 56. À la lumière de ces conjectures, il est intéressant de penser à la somme d'argent que les principaux sacrificateurs et le reste des chefs israélites avaient dépensé pour garantir la mort du Messie. Le deuxième personnage est une femme non identifiée qui était prête à dépenser une quantité exorbitante de son propre capital pour Jésus. Elle avait acheté un parfum très coûteux pour oindre la tête et les pieds de Jésus. Les disciples estimaient que le parfum valait une grande somme d'argent, plus de 300 deniers. Un denier était la monnaie romaine de base. Il semble que cela soit égal au salaire d'une journée complète pour un ouvrier moyen. Ayant en vue ce contexte, nous pouvons déduire que la femme avait dépensé un montant équivalent à un salaire de près d'une année de travail. Peut-être avait-elle économisé l'argent de nombreuses années de dur labeur. Quoi qu'il en soit, c'était en effet beaucoup d'argent. Mais la femme désirait montrer sa gratitude à Jésus au prix d'un grand sacrifice personnel et d'un sacrifice pour elle-même. Jésus à son tour lui récompensa grandement son don, ce qui montrait à quel point elle l'appréciait. Marc 14, verset 9 rapporte « Partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Les personnages de la 3e scène, comme nous l'avons vu, sont les disciples et Judas. Contrairement à la femme anonyme, ils considéraient que le parfum était trop coûteux pour être gaspillé sur Jésus. Ils insistèrent sur le fait qu'on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres, au verset 5 de Marc chapitre 14. Bien que l'argent ne leur appartienne pas,
Ils avaient néanmoins blâmé et discrédité la femme pour avoir fait ce don à Jésus. Judas était prêt à recevoir de l'argent pour livrer Jésus à ceux qui complotaient sa mort. Marc ne donne pas de détails sur la négociation du prix de la mort de Jésus. Ce que nous savons des négociations, nous l'apprenons de l'évangile de Matthieu. Selon Matthieu, Judas demanda au principal sacrificateur « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Matthieu chapitre 26, verset 15. L'expression 30 pièces d'argent, également traduite par 30 pièces de monnaie, vient du grec triakonta argyria. Chacune de ces argyria équivaut à environ 4 drachmes. La drachme était la pièce de monnaie grecque standard de base. Elle avait une valeur équivalente au denier romain. Il est probable qu'il s'agissait de la pièce de monnaie dans laquelle Judas avait reçu ses 30 pièces d'argent, soit 120 deniers. La somme payée par les principaux sacrificateurs et acceptée par Judas était inférieure à la somme payée par la femme pour le parfum. En bref, une femme seule avait payé environ 300 deniers pour oindre Jésus avec du parfum en guise de mémorial, tandis que Judas n'avait accepté que 120 deniers pour le trahir. L'écart en dit long. Cela montre à quel point Judas et les disciples qui sympathisaient avec son point de vue appréciaient peu leur maître. L'impétueux Pierre, proche et loin de Jésus. Le dernier personnage des scènes dont il est question dans Marc 14 est Pierre. Pierre joue un rôle actif dans les derniers chapitres. Il était parmi ceux qui avaient été chargés de préparer la Pâque. Plus tard, lorsque Jésus prédit que ses disciples l'abandonneraient lors de son arrestation, Pierre reprit plus fortement. « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et nous pouvons le retrouver dans Marc 14, verset 31. Pierre n'avait pas pu répondre à la demande de Jésus de veiller et prier. Plus tard, il intervint aussi en faveur de Jésus et, par violence, coupa l'oreille droite du serviteur du souverain sacrificateur. Nous pouvons le retrouver dans Jean 18, verset 10. Une autre scène dans laquelle Pierre apparaît est l'épisode où Jésus fut conduit au souverain sacrificateur. Pierre suivit Jésus à distance, nous dit Marc 14, verset 54. Plus tard, il fut confronté à ceux qui le dénonçaient comme étant l'un des disciples de Jésus. En réponse à ces accusations, il commença à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez » au verset 71 de Marc chapitre 14. Finalement, le chapitre se termine avec Pierre qui éclata en sanglots d'amer remords. La représentation de Pierre dans ces 6 scènes est un portrait de l'expérience de nombreux disciples de Jésus aujourd'hui. À un moment, nous pouvons être un brillant paladin dans la cause de Jésus, mais l'instant d'après, nous vacillons et devenons le méchant. Pour terminer, voici quelques questions que nous vous proposons afin de les considérer avec votre famille ou encore avec votre communauté locale. En lisant simplement ce que Jésus avait prédit dans Marc 14, verset 9, comment voyons-nous l'accomplissement de l'une des prédictions de Jésus? Une prédiction hautement improbable étant donné les circonstances dans lesquelles elle avait été prononcée? Deuxième question, comparez et contrastez Judas et Pierre. En quoi étaient-ils semblables et à quel point avaient-ils agi différemment dans le récit de la Passion? Discutez de la signification de la Sainte Seine. Comment pouvons-nous rendre cela plus significatif dans notre Église et impliquer plus de membres dans sa célébration? Notre série Arrêter et juger est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée Juger et crucifier. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour cette semaine d'études que tu nous as donnée, où tu nous as montré par quoi Jésus est passé avant d'arriver à la croix. Nous prions pour que tu nous aides encore à continuer à méditer sur ces événements de sa vie qui nous donnent le salut aujourd'hui. C'est en son nom que nous te prions. Amen.